Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur internet. Comment ne plus avoir honte? Alors, j'ai demandé un petit peu d'explication parce que le sujet est vaste. Là, il s'agissait de ne plus avoir honte de petites erreurs, de petites maladresses, le fait de trébucher, de tomber dans la rue. Et alors que tout le monde a oublié, eh bien la personne, elle, qui a été victime de la chose, finalement, ça reste dans sa tête toute la journée. Elle a l'impression même que son image générale va être toujours l'image de celle qui est tombée du trottoir le 11 septembre de telle année. Il va falloir savoir que finalement, nous sommes les personnes les plus critiques à notre égard. Personne n'est aussi critique que nous. Or, nous avons l'impression que tout le monde nous regarde avec cet esprit qui va aller chercher la petite bête, qui va remarquer qu'aujourd'hui on est mal coiffé, mal maquillé, qu'on ne sait pas laver les cheveux, qu'on a une tache sur la chose. En fait, les gens s'en fichent. Les gens s'en fichent et ils sont peut-être même concentrés au moment où vous pensez à ça sur quelque chose que eux n'ont pas envie que vous remarquiez chez eux. Donc, lâchez prise. Prenez du recul, tout le monde tombe, tout le monde se trompe, tout le monde un jour fait tomber de l'eau en buvant comme s'il ne savait pas boire. Ça arrive à tout le monde. Il faut apprendre à rire de soi-même. C'est quelque chose qui finalement est même un moment de joie dans la vie, c'est quelque chose dont vous devez vous rappeler et qui même lorsque vous êtes un petit peu dans une période morose doit vous faire sourire et pas vous faire mourir de honte. Ce sont des moments intenses. Alors évidemment, si vous ne savez pas boire et qu'à chaque fois que vous êtes en public, vous faites couler de l'eau, oui, là, ça va être compliqué. Mais je pense que là, dans ces cas-là, il faut aller voir un spécialiste qui va vous réapprendre à boire. Mais si c'est tout à fait ponctuel, il faut vraiment se dire que ça arrive à tout le monde, que personne n'est assez critique pour garder ça en mémoire. Votre patron, si un jour vous faites tomber un biscuit par terre ou vous renversez votre café, sauf si c'est sur la moquette blanche à 8 000 € qui vient d'être changée par le dernier archi, là il va s'en rappeler un petit peu. Vaut mieux ne pas être en période d'essai. Mais sinon, honnêtement, une maladresse arrive à tout le monde. Ça peut être drôle, justement, soyez le premier à en rire. Soyez le premier quand vous rappelez quelqu'un dont avec laquelle c'était la première rencontre, finalement de vous dire, vous vous rappelez, c'est la jeune femme qui a renversé le café. Voilà, sachez passer au-dessus de ce genre de choses, il y a vraiment plus important. Vous savez, c'est quand on compare de manière équivalente finalement les choses qu'on se dit, est-ce que ça c'est vraiment important? Est-ce que je m'en rappellerai dans 5 ans que j'ai fait telle chose? Alors oui, renverser du café sur de la moquette blanche, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Faire vraiment une grosse maladresse, ou voilà, ça arrive peut-être à certains d'entre vous. Je ne dis pas que je vise les étudiants, mais rencontrer un mec super mignon, trop boire et finir accroupi dans le caniveau en fin de soirée, vous allez aussi vous en rappeler toute la soirée, toute votre vie et lui aussi. Mais sinon, une petite broutille, un verre renversé, un mot pour un autre. Ma grand-mère était une spécialiste de ça. Elle inversait sans arrêt. Coluche a beaucoup fait de sketchs sur ces inversions de mots. Ça fait rire. Ce sont des choses qu'on doit utiliser justement comme moment de bonheur, plutôt que le développer, l'exagérer, puisqu'on est très fort pour ça. D'un tout petit rien, d'une toute petite chose, on est capable d'en faire un monde, de se construire, c'est ce qu'on appelle une construction mentale, de se construire finalement une image tellement augmentée de ce qui s'est passé qu'on perd tout lien avec la réalité. Ça c'est faux, c'est juste dans votre tête. Et puis si les gens ressassent, vous inquiétez pas, eux aussi vont commettre un truc où il y a une nouvelle personne qui va faire une maladresse qui effacera la vôtre. Donc n'ayez pas peur, soyez confiants, sachez en rire. Plus vous allez en rire et puis vous joindre finalement à l'ambiance générale de moquerie, oui, ok, et plus ça va s'effacer facilement et vous n'allez pas vivre dans cette honte en ne pensant qu'à ça. Ne vous gâchez pas une journée entre amis, un week-end en famille, parce que vous avez fait en début de week-end une maladresse quelconque. Ok? J'espère que vous vous rappellerez de ça parce que ce sont des moments qui polluent la vie. Ça, on est capable finalement de se rendre triste, malheureux, même certains arrivent à diminuer leur estime d'eux-mêmes en se disant mais je ne suis pas capable de réussir quoi que ce soit, je suis trop maladroit, j'arrive à rien, que vont penser les gens? Arrêtez, vous vous faites du mal tout seul. Vous êtes votre propre ennemi, votre pire ennemi, donc libre à vous de faire un choix aujourd'hui. Est-ce que je ris de mes maladresses qui sont humaines ou est-ce que je les subis comme une victime? Je vous laisse méditer là-dessus. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. À bientôt.